Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit point aujourd'hui pour ce mois de mars pour les poissons, d'une manière voilà, assez simple et efficace. Donc on va voir un peu déjà un ou deux messages niveau général, un ou deux messages niveau sentimental et un ou deux messages niveau professionnel. Et du coup, on commence tout de suite. Déjà niveau général, qu'est-ce que l'on aurait à dire aux poissons pour ce mois de mars ? Très lié à l'émotion, soit par rapport à des papiers, soit par rapport au domaine sentimental. Je vais voir, il faut que ça s'éclaircisse un petit peu. Il peut y avoir des remises en question à ce niveau-là. Peut-être que vous vous posez des questions au niveau émotionnel. Sur ce qui est réel ou pas. Est-ce que vous arrivez à voir la réalité de votre situation? Parce que pour certains, vous pourriez avoir tout de même soit des choses extérieures qui viennent vous perturber dans votre histoire, soit certains peuvent carrément être avec quelqu'un d'assez menteur et manipulateur, ça peut être possible aussi. Peut-être que pour d'autres, il y a quelqu'un de votre passé qui a été comme ça, qui va tenter de revenir. Mais c'est comme si justement vous allez réussir à... En tout cas, vous pouvez réussir à voir au-delà des apparences. Vous pouvez réussir à voir la réalité des faits. Bon, on peut avoir des personnes qui se posent quand même pas mal de questions au niveau sentimental, par rapport à un engagement qui est passé, présent ou qui pourrait venir. Peut-être même simplement votre perception de l'engagement. Ici, il va falloir faire preuve de discernement et vraiment essayer de voir la réalité. Soit par rapport à des personnes extérieures ou des situations extérieures qui peuvent être perturbantes. Sinon, quelqu'un que vous connaissez, qui n'était pas forcément un cœur tendre, pourrait tenter de revenir vers vous. Bien entendu, vous avez toujours le choix, mais bon, si c'était pas une personne bien pour vous, bof, c'est pas ouf, quoi. Parce que effectivement, ces personnes pourraient prétendre à une totale réussite dans tout ça. Mais tout comme ici, je vois surtout qu'il y a des personnes qui, si vous vous posez les bonnes questions, vous saurez faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui peut être toxique dans votre vie, du coup, sentimentale, et vous pourrez réussir à voir la réalité. Sinon, pour d'autres, ça peut être également une question de papier, une question d'affaires de justice. Grave ou pas grave. Voilà. Mais en tout cas, ici, il peut y avoir des procédures qui sont en cours, qui vous impactent énormément. Peut-être pour certains, ça peut toucher le domaine familial et plus particulièrement, ça peut impacter le lien avec la mère, la maman. Et du coup, il y a des remises en question. Il y a le fait justement de chercher. Et peut-être aussi que vous rencontrez certains une situation qui tourne en rond. Bon, sachez bien qu'il y a encore pas mal de choses qui méritent d'être mises en lumière. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont manipuler, mentir. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément dire la vérité. On défend son bout de pain. Voilà, ça peut être bien comme ça peut ne pas être cool aussi pour d'autres. Mais on vous sort en finalité une réussite. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'apaise. Donc bon, écoutez, pour ceux qui sont dans cette circonstance, je vous souhaite tout le courage possible parce que bon, les papiers ou même toute affaire de justice n'est pas forcément évident. Donc voilà, j'espère que ça va aller et que vous vous en sortirez. Et pour ceux qui éventuellement rencontrent la circonstance où vous avez quelqu'un du passé qui revient et que c'était quelqu'un de pas foufou, bah écoutez, bon courage aussi, ne vous laissez pas avoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre d'une manière générale pour votre mois de mars? Alors des événements assez inattendus, bons ou mauvais, peuvent arriver. Mais d'une manière générale, la chance vous accompagne. En tout cas, il va y avoir du mouvement, ça ne va pas s'arrêter. Il y aura cette idée de partage, cette idée d'apporter à vous comme aux autres. C'est bien. Alors,
Bon, les événements vont aller vite, hein, par contre. Je continue un peu parce que c'est pas très... Il y a du partage fait avec le cœur. Vous allez vous affirmer. Peut-être que vous allez être plus sélectif sur ceux avec qui vous donnez. Ouais, une grande affirmation de soi, peut-être même la possibilité d'entamer de nouvelles aventures. On a envie d'en finir justement avec peut-être un côté trop empathique et trop généreux, mais peu équilibré face aux personnes avec qui vous êtes généreux ou généreuse. Du coup, des événements assez soudains qui vont venir justement changer les choses. Ça peut être des bons et des mauvais événements, les deux sont possibles. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et ce que vous pouvez en faire, c'est vous qui verrez par rapport à votre situation. Mais d'une manière générale, sachez bien que ici, les événements inattendus qui peuvent arriver sont en lien avec le fait d'apporter énormément. Parce que vous êtes des personnes qui avaient un grand cœur, qui donnaient beaucoup. Les événements vont s'accélérer, ça va arriver vite. Et ces événements vont vous demander de vous affirmer. De vous affirmer et d'oser vous lancer dans quelque chose de novateur, dans quelque chose de différent, d'apporter cette différence. Parce que effectivement, vous apportez beaucoup, peut-être pas aux bonnes personnes. Et du coup, il peut y avoir des gens qui profitent de vous. Et ça, c'est dommage, parce que vous ne méritez pas ça. Donc oui, on voit que vous avez un très grand cœur. Justement. Peut-être que certaines personnes le voient un peu trop, et c'est vrai que c'est pas forcément évident de mettre des limites, mais ça sera peut-être nécessaire. Il faut vous préserver. Donner, oui, mais pas n'importe comment. Et pas n'importe qui non plus. Parce que bon, je pense que vous avez d'autres choses à faire que de vous occuper de personnes qui ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Niveau sentimental. Certains vont peut-être avoir envie de prendre un peu de temps. Voilà. De prendre du temps, de savourer, de prendre du recul face aussi à une situation sentimentale qui peut être forte, très forte. Vous allez dans tous les cas avoir le choix de suivre cette passion ou pas. C'est vous qui verrez. Mais en tout cas, il peut y avoir quelqu'un qui sort un peu du lot et qui vous attire énormément. Et que vous attirez en retour. Ça dragouille, hein? C'est rigolo, hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est cool. Il n'y a pas de mal à dragouiller, tant que tout le monde est d'accord. Ouais, non, je vais pas aller plus loin. Bon, clairement, il peut y avoir des personnes qui sortent du lot. Il y a un lien qui peut être très très fort avec quelqu'un, très prenant. Mais vous prenez du recul. Prenez du recul, prenez de la hauteur, parce que vous savez très bien que vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Mais en tout cas, ici, beaucoup de passion est possible. Il y a même pas mal de drague qui se fait. Et du coup, on peut dire les poissons, si vous n'avez pas déjà eu cette possibilité, vous allez avoir possibilité de fréquenter quelqu'un. Si vous le désirez, bien entendu. Après, pour l'instant, voilà. Il n'est pas ressorti forcément d'histoires très très sérieuses. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Et tant que tout le monde est d'accord et que les choses sont claires entre les deux, que grand bien vous fasse. Vos histoires d'amour et les noms que vous pouvez y apporter vous regardent. Mais en tout cas, vous allez prendre, ou en tout cas les cartes pourraient vous conseiller de prendre le temps de réfléchir avant de choisir. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je cède ou pas? Voilà, ça c'est vous qui verrez. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre encore une fois? Les poissons. Niveau sentimental. Il y a des choses peut-être qui ne se sont pas concrétisées. Et du coup, oui, ça met le moral à zéro. Il y a des projets personnels que vous n'avez pas pu concrétiser au détriment... Enfin, des personnes ont certainement profité de votre bienveillance pour que ces objectifs deviennent les vôtres et que vous laissiez, vous, vos objectifs de côté.
Et du coup, ouais. Certains, vraiment, faites attention. Hein. Il y a quelqu'un de pas foufou hein, qui a été dans votre vie ou qui pourrait tenter de venir. Ah, eh ben c'est bien ça. Ça fait plaisir. Alors, que ce soit présent, que ce soit passé et que ce soit éventuellement possible d'arriver pendant ce mois de mars. Il y a des objectifs, il y a des choses que vous avez dû laisser de côté et qui clairement ont dû vraiment... Enfin voilà, ça a dû vous prendre la tête de fou. Voilà. Peut-être qu'il y avait tellement d'autres choses qui vous prenaient la tête que du coup, vous n'avez pas pu vous occuper de ce qui était réellement important. Sinon, pour certains, il y a une concrétisation d'un lien, d'une relation qui n'a pas pu se faire. Et ça peut amener pas mal de prises de tête, de crises, de disputes, ce genre de choses. Tout ça, au final, pour redevenir célibataire, parce que justement, effectivement, vous avez pu connaître quelqu'un qui a plus essayé de prendre le dessus sur vous qu'autre chose. Mais ici, justement, on parle d'une libération qui vous permettra d'avoir plus de souplesse envers vous-même et vous arrêter de jouer dans la tendresse. Vous allez vous rebeller une bonne fois pour toutes et ne pas vous laisser faire auprès de ces potentielles personnes qui pourraient soit tenter de nouveau ou de nouvelles personnes qui pourraient tenter d'être dans le même schéma. Voilà. Vos projets sont tout aussi importants que les projets d'une autre personne. Vous n'avez pas à dégager vos projets au détriment de X ou Y raison pour quelqu'un d'autre. Vous comptez autant que l'autre, mais apportez-vous-le. N'attendez pas forcément que ça vienne de la personne en face. Montrez l'exemple de ce que vous voulez. Peut-être que ça aidera. Et puis bon, si vraiment vous avez quelqu'un d'égoïste en face de vous et qui n'est pas capable de vous apporter un minimum de... de bien-être dans cette relation, à quoi ça sert, quoi. Clairement, mais bon, après ça, chacun son avis. Voilà. Côté pro, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oh. Vous avez de l'expérience. Vous avez la plus belle carte du jeu. Vous avez de l'expérience, vous avez certainement travaillé dans pas mal de domaines. Mais peut-être beaucoup de fois au contact des gens. Alors, vous n'avez pas forcément eu un travail de bureau, quoi. Ouais, et vous avez beaucoup de connaissances en plus. Bien. Ouais. Sachez-le, hein, vous allez certainement avoir le choix, dans tous les cas, au niveau professionnel, de ce que vous désirez ou pas. Ouais. Peut-être même que pour l'instant, vous êtes en train de vous rediriger vers quelque chose d'autre et que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles fonctions. Ouais, pour pouvoir apporter une aide encore plus grande aux autres. Mais autant pour l'instant, vous avez peut-être encore un manque d'organisation. Voilà, parce qu'il peut y avoir des actions dispersées et du coup, bon, ça vous fait déjà perdre pas mal d'énergie. Mais bon, voilà, est-ce que ce n'est qu'un temps d'adaptation pour pouvoir réussir à vous organiser et trouver votre rythme dans cette nouveauté que vous pouvez essayer de vous apporter? Bon, clairement, on ne peut pas dire hein, que vous n'avez pas d'expérience, très loin de là. Vous avez fait, vous avez travaillé, vous avez essayé des choses et tout ça. Vous n'avez pas hésité éventuellement justement à approfondir des domaines qui vous intéressent. Vous avez peut-être même souvent été amené à travailler au contact des gens. Donc, j'en sais rien moi, l'aide à la personne, la vente, la restauration, tellement de métiers, clairement. Mais voilà, d'une manière ou d'une autre, il y avait une idée de travailler avec les personnes en face de vous, mais aussi de travail d'équipe. Et on peut dire même que vous avez beaucoup de connaissances, vous avez appris énormément. Vous êtes une personne qui avait de bonnes références et de bons conseils à apporter. Mais pour le coup, éventuellement, vous avez peut-être envie de vous rediriger encore une fois vers de nouvelles fonctionnalités et vous êtes amené à apprendre ou vous allez avoir envie d'apprendre. Mais peut-être que pour l'instant, les choses elles prennent un petit peu de temps, mais par un manque d'organisation. Rien de bien grave, mais voilà, un petit manque d'organisation. Bon, ça peut arriver. Voilà. Surtout quand on entreprend quelque chose de nouveau, il faut toujours son temps d'adaptation. Mais une fois que vous aurez trouvé votre rythme, je suis sûre que ça va très bien se passer. Parce que pour le coup, oui, effectivement, vous pourriez être amené à apporter une grande aide auprès des personnes qui vous entourent. Et il va simplement falloir revoir l'organisation et ne pas faire des actions dans le vent. Ou des actions trop dispersées qui du coup ne seront pas... je sais plus le mot.
plus beau. Des actions qui ne seront pas concrètes, mais qui seront des actions pertinentes, des actions qui ne seront pas pertinentes. Voilà. Soyez organisés et vous pourrez dans tous les cas évoluer, continuer d'apprendre, vous diriger vers de nouvelles fonctions ou approfondir encore plus les connaissances que vous avez déjà. Mais d'une manière ou d'une autre, on peut dire vraiment que vous avez un grand cœur, vous tendez la main et vous êtes amené encore à travailler avec des personnes en face de vous ou en équipe, ou les deux, même, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Bon, il pourrait y avoir par moments, encore une fois, des personnes assez toxiques. Ou sinon, peut-être que les choses qui ont pu vous impacter et vous rendre moins efficace, vous allez réussir à faire la trêve avec ça et à passer l'éponge là-dessus pour continuer d'avancer. Au niveau professionnel, pour les poissons... Ouais. Autant vous avez vraiment eu une phase de bad mood, au niveau des énergies, vous ne vous sentiez pas en phase, ça peut arriver, c'est pas un drame. Ça peut arriver de ne pas se sentir en phase, de ne pas avoir les efforts, enfin la force de faire les choses. Mais en tout cas, quand même, ici, j'ai des personnes qui trouvent des solutions et qui vont réussir, justement. Ouais, vous allez réussir. Voilà, ce n'était qu'une mauvaise phase qui, au moins, vous aura permis d'apprendre quelque chose de totalement différent ou d'avoir une gestion différente de ce que vous avez à faire. Bon. Effectivement, il peut y avoir des choses qui vous ont fortement impacté, qui vous ont peiné, qui vous ont mis le moral à zéro et qui du coup vous ont empêché d'avancer comme vous le désiriez. Mais c'est un petit peu comme si justement c'était l'opportunité de faire la trêve avec tout ça et de pouvoir laisser de la place dans votre vie actuellement pour accueillir des énergies différentes ou peut-être même simplement vous permettre de stimuler des choses différentes au niveau des énergies. Parce que sachez bien que vous êtes capable de trouver les solutions, d'arriver à des contrats, d'arriver à des papiers qui seront concluants, d'arriver à avoir des réussites. Parce que justement, si vous êtes dans une bonne observation, vous pouvez réussir largement à améliorer cette situation. Cette phase de pas cool que vous avez pu passer ou que vous êtes en train de passer ne va pas durer. Et ça dépendra de vous. Mais écoutez-vous, écoutez l'énergie que vous avez. N'allez pas non plus vous épuiser à outrance. Si vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de force. Ça arrive. Régénérez-vous et après vous aurez les batteries pleines et tout ira bien. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes totalement capable de voir clair dans cette situation, d'aller vers la réussite et de trouver des solutions. Même si oui, pour le coup, voilà, il faut se laisser le temps de digérer et tout ça pour pouvoir réussir à faire face à certaines situations. Allez, un petit tirage en croix pour finir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, y a des gens qui pourront être assez critiques et qui vont essayer vraiment de bloquer votre évolution. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément vous voir si heureux que ça. C'est dommage. Faites attention peut-être à une femme en particulier. Dis donc. Même les cheveux, ils vont dans les cartes. Il y a des bons moments au niveau pro. Il y a des bons moments, mais faites attention, ça peut être une façade. D'accord? Bon, vous avez le droit de faire des choses qui vous plaisent, hein, bien entendu. Mais ici, vous allez découvrir que quelqu'un peut potentiellement essayer de vous trahir et de vous mettre le couteau dans le dos. Prêtez attention. Ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être par rapport à un proche, à vous. Quelqu'un que vous connaissez qui peut-être ne comprend pas une activité que vous appréciez ou ce genre de choses. Oh bah écoutez, magnifique. Vous avez déjà certainement une belle situation, mais le fait d'entamer de la nouveauté peut être un peu compliqué et va vous demander un temps d'adaptation
qui va prendre son temps et qui va aussi vous demander de laisser certaines choses qui doivent retourner au passé, dans le passé. Pour avoir de la nouveauté dans sa vie, il faut faire de la place dans son présent. Donc, cette carte est la plus belle, tout simple. Cette carte est la plus belle, elle annule toutes les autres mauvaises cartes. Donc ici, je vois des personnes qui peuvent potentiellement être très heureux, mais qui vont avoir peut-être besoin de plus de temps que ce qui aurait été espéré pour pouvoir amener de la nouveauté. Ça va vous demander également une phase de transition qui sera importante et qui va vous demander aussi d'avancer et pas mal d'efforts. Ça pourrait être pénible de réussir à entamer cette envie de nouveauté dans votre vie. Et il va falloir, eh bien, surtout lâcher petit à petit les choses qui prennent trop de place dans votre vie actuellement pour pouvoir recevoir quelque chose de différent, voire quelque chose simplement de nouveau pour votre vie présente. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.